unanichakaza. Hata watu wa dunia wananichukia sana. Ulimwengu Mungu Baba na mapendo ananijaza. Mali zote za dunia haziwezi kununua pendo lake Mungu Baba, we pendo lake kubwa sana. Mali zote za dunia haziwezi kununua pendo lake Mungu Baba, pendo lake kubwa sana. Mali zote za dunia haziwezi kununua pendo lake Mungu Baba, we pendo lake kubwa sana. Mali zote za dunia haziwezi kununua pendo lake Mungu Baba, pendo lake kubwa sana. Juu ya mti alisema leo zote zimekwisha, deni zangu zimelipwa, dhambi zangu zimetoshwa. Juu ya mti alisema leo zote zimekwisha, deni zangu zimelipwa, dhambi zangu zimetoshwa. Juu ya mti alisema leo zote zimekwisha, deni zangu zimelipwa, dhambi zangu zimetoshwa. Juu ya mti alisema leo zote zimekwisha, deni zangu zimelipwa, dhambi zangu zimetoshwa. Alinipenda kwa kunikufiria, naye akakufa kisha akafufuka kwa kuniokoa. Hili pendo na kubwa, siku moja na siku moja kwa mwisho ya dunia Bwana Yesu Yesu atangoja, naye atakubebe mbinguni kwa Baba. Hili pendo kubwa, ini pendo kubwa, hili pendo kubwa, ini pendo kubwa Baba we, hili pendo kubwa, ini pendo kubwa mama we. hili pendo kubwa. Hii ni pendo kubwa, le grand amour de Dieu. Vous acclamez timidement. Hii ni pendo kubwa, acclamez très fort. Dieu nous a tant aimés. Oui. Nous arrivons au moment de nous accueillir les uns les autres. Et nous commençons par ce que Dieu a, celle que Dieu a élevée en dignité. La Bible dit, nul ne peut recevoir que ce qui lui a été destiné d'en haut. Le poste que vous occupez, c'est Dieu qui vous l'a destiné. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, nous commençons par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, ici représenté. Son représentant va se mettre debout et nous l'acclamons. L'honorable Président de l'Assemblée nationale, il se met debout. Maintenant, c'est lui l'honorable président de l'Assemblée nationale. Avec sa suite, les députés qui sont venus avec lui. Nous avons des députés. Oui, acclamez pour les députés aussi. Merci. Honorable président du Sénat. Vous acclamez pour lui. Et les sénateurs, nous avons des sénateurs, oui, acclamés pour eux aussi. Ils accompagnent leur président. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ah. Et les ministres qui l'accompagnent, mettez-vous debout aussi. Ah, voilà, ils sont là nombreux. Merci. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. Merci.
Je vais commencer à couper la suite pour ne pas être très long. Monsieur le procureur général de la Cour constitutionnelle. Merci. Monsieur le premier président de la Cour suprême de justice. Premier président. Empêché. Monsieur le procureur général de la République. Empêché. Monsieur le président du Conseil économique et social. Merci. Monsieur le président de la CENSA. Ah, voilà, il est là. Monsieur le président de la CENI. Président de la CENI. Empêché. Monsieur le président du CNDH. Merci. Je répète que vous acclamez froidement. S'il y a quelqu'un qui exige qu'on acclame très fort, c'est celui qui est au micro. Honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Bureau. Vous avez parlé avant tout. Voilà, ils sont là. Monsieur le directeur de cabinet du président de la République. Directeur du cabinet. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, j'avais déjà parlé des ministres, je passe. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie. Appui à la démocratie. Oui. Mesdames et Messieurs les membres des corps diplomatiques et représentants des organisations internationales, les ambassadeurs, corps diplomatiques, oui, acclamés, sont nombreux. Messieurs les chefs d'état-major général de FARDC. Ah, il est là, acclamé pour lui. J'ai dit que j'ai coupé, parce qu'il y a beaucoup de généraux. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise. Il est là, acclamé pour lui aussi. Honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, province-ville, président. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté. Oui, acclamé notre gouverneur représenté. Messieurs les membres, messieurs et mesdames les membres de l'exécutif provincial, ville de Kinshasa. Les ministres provinciaux. Messieurs les commandants de la 14e région militaire. 14e région, il est là. Monsieur le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa. Il est là aussi. Madame le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mukolombo Kaawa. Acclamé pour les Mukolombo. Mesdames et messieurs les mandataires des entreprises publiques. Entreprises publiques, oui, ils sont là. Les autorités coutumières et traditionnelles de Bakolo Mabele. Voilà. Ah, nos papas, les chefs de confession religieuse, nos pères spirituels. Chefs de confession religieuse. Nous commençons à atterrir. Pour la famille des musées, nous commençons par la première dame.
non, la première dame de la République. Voilà. Maintenant, toute la famille des musées, les enfants, les petits-enfants et tout ça. Musée Laurent Désiré Kabila, toute la famille. Nombreuse. Merci. Nous avons aussi la famille Polo. Famille Polo, invité. Nous avons aussi la famille Okito. Quelques personnes. Maintenant, n'allez pas me dire que l'évêque Mazaburu a accueilli dans la cathédrale, la maison de Dieu, seulement les autorités. Nous allons nous mettre debout. Nous nous saluons les uns les autres. D'ailleurs, nous sommes encore au début de l'année. Saluez. Donnez les meilleurs vœux à celui, celle qui est à côté de vous. Nous nous mettons debout, nous tous, nous nous saluons les uns les autres. Organistes et préparez, bienvenue à nos frères et sœurs. Merci, asseyez-vous. Vous avez vu le président national qui est descendu saluer. Ah, je ne l'ai pas présenté lui, hein. Papa, montez d'abord là-bas et passez un peu devant. Et je m'excuse parce que j'ai oublié de vous présenter. Président national, un peu devant. Maintenant, nous accueillons les propriétaires de la paroisse, le président national de l'ECC, les remplaçants de la paroisse. Voilà. C'est celui qui nous accueille. Voilà. Merci. Chorale conservatoire. Sansa,
Merci, Conservatoire. Je vous invite, frères et sœurs, de prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 10, verset 14. Deutéronome chapitre 10, verset 14. La deuxième lecture sera faite dans Psaume 115, 16. Psaume 115, 16. Si nous pouvons nous tenir debout pour le respect à la parole de Dieu. Voici, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartiennent les ciels et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Psaume 115, 16. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes, et j'ajoute aux femmes. Veuillez vous asseoir. Les deux textes que nous venons de lire nous disent que la terre appartient à Dieu, mais il a donné la gestion de cette terre à l'homme. En d'autres termes, la République démocratique du Congo appartient à Dieu, mais il a donné la gestion de ce pays à nous les Congolais. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons écouter ta parole. Utilise-nous comme de simples instruments, mais que ton peuple t'entende toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commémorons l'anniversaire de la mort de Mosé Kabila et nous retenons ce que nous pensons que ça sera le résumé de sa pensée qui va traverser des générations et des générations de Congolais, ce qu'il a dit. Et il nous a légué cette parole
comme un testament de ne jamais trahir le Congo. Et ce que nous venons de dire nous dit justement que le Congo nous appartient. Dieu a donné la gestion du Congo à nous, Congolais. Ce n'est pas aux Américains. Ce n'est pas aux Français, ni aux Belges, ni à qui que ce soit, mais à nous, Congolais. Et c'est nous, Congolais, qui un jour rendrons compte à Dieu de notre gestion de sa terre, de la République démocratique du Congo. J'aime bien l'athlétisme, où il y a des courses à pied surtout. Et j'aime spécialement une course, la course de relais, où une personne transmet le bâton à une deuxième personne, à une troisième, à une quatrième. La première personne à courir, on doit toujours prendre quelqu'un qui est meilleur. Parce que de ses efforts dépendront le reste à courir. Si lui prend la distance, suffisamment de distance par rapport aux autres, ceux qui viendront après lui ne feront que conserver cette distance-là et gagner la course. Dans l'histoire du pays, c'est pareil aussi. L'histoire des pays, c'est pareil. Nous prenons un témoin que nous transmettons à la génération qui vient. D'où ma question. Quel pays allons-nous léguer à nos enfants, à nos petits-enfants? Nous avons l'obligation, devant Dieu et devant l'histoire, de léguer à nos enfants et à nos petits-enfants, tout d'abord, un pays uni. Nous n'allons pas léguer à nos enfants un pays divisé. Un pays uni, nous savons que nous avons autant de populations, autant de peuples, autant de langues, autant de cultures, mais c'est ça qui fait la force d'un pays. Quand nous pouvons nous sentir, nous tous, un, c'est ça qui fait la force d'un pays. Nous ne devons pas transmettre un territoire désuni à nos enfants, parce que nous-mêmes, nous avons reçu un territoire uni. Frères et sœurs, ne cédons pas 1 millimètre de notre pays à qui que ce soit. Nous avons cette obligation historique devant Dieu et devant l'histoire. Ce que nous avons reçu de nos pères, nous devons transmettre cela à nos enfants. Nous avons reçu un pays uni. Nous transmettrons à nos enfants un pays uni. Nous devons transmettre en deuxième lieu à nos enfants un pays riche. Vous savez, Dieu lui-même ne comprend pas pourquoi nous, les Congolais, nous sommes pauvres. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné au Congo? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné pour que nous soyons considérés parmi les pays pauvres? Quand nous regardons d'autres pays, je ne vais pas citer de noms, ils ne vivent que d'une seule richesse. Il y en a qui ne vivent que du tourisme. Il y en a qui ne vivent que du pétrole. Il y en a qui ne vivent que de la banque. Mais nous, Dieu nous a tout donné. Nous avons du pétrole à Mwanda. Et ce n'est pas seulement le pétrole à Mwanda. Chez moi, à la Québec centrale, il y a du pétrole. Nous pouvons vivre de ça. Mais en plus de cela, nous avons le coltan.
que tout le monde cherche dans le monde entier. Nous avons l'or, le diamant, etc., etc. Vous savez, c'est un péché pour le Congo d'être encore pauvre. Nous devions être parmi les riches nations du monde. Jésus dit dans Luc chapitre 12, verset 48, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Dieu nous a donné beaucoup, et il nous demandera beaucoup également. Nous devons léguer à nos enfants un pays avec une autosuffisance alimentaire. Quand vous prenez l'avion, vous circulez dans notre pays et vous regardez la verdure qu'il y a. Autant d'espaces vides où nous pouvons cultiver, élever les bêtes. Et nous ne le faisons pas. Et nous importons la nourriture de l'extérieur. C'est vraiment inadmissible pour le Congo. Je suis parti il y a plusieurs années au Sénégal. C'est là où j'ai vu l'effet de serre. J'entendais parler. Mais c'est au Sénégal que j'ai vécu cela. Nous étions internés à Mboro. C'est à plus de 100 km de Dakar. Dans un hôtel. Et l'hôtel s'appelait l'hôtel du lac. Et nous tous on cherchait le lac. On ne voyait pas le lac. On a posé la question aux Sénégalais eux-mêmes, mais pourquoi vous avez donné à cet hôtel le nom de l'hôtel du lac? On dit, ben, monsieur, vous regardez juste devant la piscine, il y a une crevasse là. Oui. Il y a 10 ans, il y avait de l'eau. On traversait de ce coin à l'autre par pirogue. On pêchait des caïmans ici, des poissons ici. Mais tout cela s'est asséché. Je suis parti passer toute une semaine dans un village, à plus de 500 km de Dakar. Heureusement pour le village, et c'est ça qui a fait que le village continue à vivre, les Français sont venus creuser un puits de plus de 300 mètres pour trouver de l'eau. Et c'est cette eau-là, ce puits-là, qui faisait vivre tout un village. Et moi j'ai dit à celui qui me logeait, j'ai dit, ben, nous à Kinshasa, dans certaines communes, vous creusez la terre pour poser la fondation de votre maison, vous commencez à vous battre avec de l'eau. 30 cm à peine, vous avez de l'eau. Dieu nous a bénis. Et quand j'ai vu les gens de Dakar, au Sénégal, vous trouvez des fruits partout, des pastèques, de ceci, de cela, partout. Nous, on a la grâce d'avoir autant de saisons. Quand il ne pleut pas à Kinshasa, il pleut à Goma. Quand il ne pleut pas à Goma, il pleut au Katanga, etc., etc. Et comment nous pouvons importer certaines choses? Je reconnais que nous ne sommes pas avancés du point de vue technologique. On peut importer la technologie. Mais de penser le peu de devises que nous avons pour importer à manger, c'est vraiment inadmissible pour le Congo. Nous devons léguer à notre pays, à nos enfants, pardon, un pays où l'État existe réellement. Je dis bien réellement. Parce que j'ai l'impression que l'État n'existe pas vraiment. Je vais donner juste un exemple. Nous sommes en la République démocratique du Congo, nous conduisons à droite. Et le volant de notre voiture se trouve à gauche. C'est comme en France, c'est comme aux États-Unis, c'est comme en Allemagne.
Vous allez chez les Allemands, chez les Anglais, et ils conduisent à gauche et les volants à droite. Dans des pays anglophones, comme l'Afrique du Sud, etc., c'est comme ça. Dans tous ces pays, quand vous allez, là où on conduit à gauche et les volants à droite, toutes les voitures sont comme ça. Vous allez dans d'autres pays où on conduit à droite comme nous et les volants à gauche, toutes les voitures sont comme ça, sauf chez nous. Les volants devaient être à gauche. Nous avons importé autant de voitures dont le volant se trouve à gauche et ça entre par nos frontières. Alors que si vous osez faire ça aux États-Unis, on vous dira que c'est non conforme à la législation américaine, ça n'entre pas. Chez nous, ça entre. Et c'est nous, les Congolais, qui connaissons notre loi, qui importons ces voitures, et l'État laisse faire. Ça veut dire que l'État n'existe pas réellement. Il faut renforcer l'autorité de l'État. Nous devons léguer à nos enfants un pays où l'État est réel. Où tout le monde est égal devant la loi. Que vous soyez général, ministre, ou qui que ce soit. Quand vous devez enfreindre la loi de la République, on vous arrête, on vous juge, on vous condamne comme tout citoyen. J'étais étudiant aux États-Unis à l'époque du président Reagan. Un matin, on se réveille, breaking news. Toutes les télévisions. Qu'est-ce qu'il y a? On a tiré sur le président. On a vu ça en direct. Et moi j'ai dit, en bon congolais à l'époque c'était Zaïrois, je me dis, oh là 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 là. Ces garçons a cherché un problème à sa famille. Parce que je me rappelle de nous. Je dis, ben on va même pas le juger. On va le condamner, on va le tuer, peut-être tuer toute sa famille. Je raisonnais comme ça. Mais les États-Unis m'ont donné une leçon. On l'a arrêté comme un citoyen américain. On l'a jugé comme un citoyen américain. Même s'il a tiré au président des États-Unis, on dit, ben, c'est un citoyen américain qui a tiré au citoyen américain, même si c'est le premier citoyen, mais c'est un citoyen américain. On l'a jugé. Et comme il venait d'une famille riche, il a trouvé un avocat de haut rang. Ils ont plaidé l'insanité, la déficience de sa tête, de son intelligence. Curieusement, la Cour a cru, parce qu'on a fait des tests et c'était vrai, on ne l'a pas condamné. On l'a condamné plutôt à être soigné. J'étais abasourdi. Un monsieur qui tire sur un président de la République et on lui donne un procès équitable. Et au lieu de le condamner en prison, on le condamne à aller plutôt être soigné. Parce que, et c'est la leçon que j'ai appris là-bas, tout le monde est égal devant la loi. La tendance du Congolais, c'est de dire que la loi est là, mais moi je suis au-dessus de la loi. Parce que je suis. Nous devons léguer à nos pays, à nos enfants, un État responsable, où tout le monde est égal devant la loi. Nous devons léguer à nos enfants un pays où l'on circule librement. Quand je parle de circuler librement, je vois le transport, pas seulement de la ville, mais surtout de routes interprovinciales, intervilles, etc., etc.
J'étais dans une rencontre à Nairobi, une rencontre de l'église. Je vous assure qu'il y a des gens qui nous aiment. Parce que j'ai assisté à la prière de gens qui priaient pour mon pays, j'ai eu de larmes aux yeux. Et ils ont prié pour le Congo, pourquoi? Parce que on a appelé, c'est une rencontre de l'église. Et moi je suis de l'église. On a appelé des experts, qui ne sont pas de l'église, pour nous parler de l'Afrique. Et on a pris un secteur, le transport. Dit, quand vous prenez votre véhicule en Afrique du Sud, vous allez traverser tout le pays du Sud, vous montez vers le Nord. Vous allez traverser ce pays par route. Et tout s'arrête en République démocratique du Congo. Quand vous entrez au Congo, il n'y a plus de route. Vous allez d'est à l'ouest de l'Afrique, vous venez, vous vous arrêtez en République démocratique du Congo, vous n'allez plus entrer parce qu'il n'y a plus de route. De nord vers le sud, c'est pareil, vous vous arrêtez seulement en République démocratique du Congo. Et les gens ont prié pour qu'un jour, quelqu'un puisse quitter le sud, traverser le Congo, ce grand pays, le Congo, et aller jusqu'au nord avec sa voiture. Et j'aimerais que le Congolais entre eux circule. Quelqu'un de Mbandaka va aller passer les vacances à Goma. Quelqu'un de Goma va passer les vacances au Katanga avec sa voiture, avec sa famille, comme ça se fait ailleurs. Et c'est en circulant que les gens vont se connaître. Et ça va créer la cohésion nationale, l'unité nationale. On aime que quelqu'un qu'on a vu, qu'on a touché, qu'on a côtoyé, avec qu'on a causé. Si on n'a jamais vu quelqu'un, comment on va l'aimer? Nous avons l'obligation devant l'histoire à léguer un tel pays à nos enfants. Un pays où il fera beau vivre. Sinon, nos enfants vont commencer à nous quitter pour aller mourir à l'océan Pacifique ou à la mer Méditerranée pour chercher mieux ailleurs. Et c'est autant d'enfants qui vont nous quitter à cause de ça. Non, nous voulons que nos enfants aiment notre pays, restent dans notre pays, travaillent dans notre pays, parce que dites-moi dans tout le monde entier, quel est ce grand pays qui n'a pas une grande frontière, une grande étendue de pays et une grande population qui soit parmi les pays les plus riches. Regardez les États-Unis. Autant de kilomètres carrés de superficie, mais autant de millions d'habitants. Les États-Unis peuvent développer juste un marché interne. Ils vont vivre avec ça. Parce qu'ils sont nombreux. Il suffirait que Michael Jackson, qui est mort, sorte un disque. Et aux États-Unis, ils sont à plus de 250 millions d'habitants. S'ils vendaient le disque à $1 seulement, et que 100 millions d'Américains achètent, ou 40 millions d'Américains achètent, il a 40 millions. Il a 100 millions. Il n'a pas besoin que son disque soit vendu en Europe ou en Afrique. Il n'a pas besoin de ça, parce qu'il se fait suffisamment riche à l'intérieur de son pays. Les McDonald's, ils ont commencé à être riches chez eux, avant de conquérir le monde. Nous devons être grands. Dieu nous a donné la superficie qu'il faut. Et nous devons avoir une population jeune, qui travaille, qui aime le pays et que nous utilisons nous-mêmes ici. Je voudrais m'adresser un peu à nos voisins, parce que nous sommes entourés. Même si le Congo nous appartient, Dieu nous a donné une mission pour l'Afrique. Frantz Fanon avait raison de dire que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo justement. Le jour où le Congo décolle, je vous assure que l'Afrique va décoller également, par effet d'entraînement. Si vous allez aux États-Unis, le pays comme le Mexique, le Canada, ont décollé parce que les États-Unis ont décollé.
Et quand le Congo va décoller, les autres vont suivre. Et ces voisins, je vous dis nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays, l'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse, l'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, ils parlent les 3 langues de ces pays-là. Mais ils sont fiers d'être Suisses. Ils n'envient ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux, Dieu leur a donné la confiance du monde entier. Tout le monde entier va garder son argent en Suisse. Et la Suisse vit de ses banques. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire, au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas 1 centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'étais étudiant également en France et Dieu a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant 5 ans. Et Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent un dialecte germanique, c'est-à-dire qui ressemble plus à l'allemand qu'en français. Vous voyez, beaucoup d'Alsaciens ne savent même pas parler français correctement quand vous êtes dans leur village là-bas. Ils parlent plutôt allemand. Et là où je vivais, je louais. Mon bailleur me disait un jour, Monsieur Kofo, mes parents sont nés ici à Strasbourg, ont grandi à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg, j'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Je me dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'il parle la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 18 se termine, les Allemands perdent la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil. L'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Alors, soyons plutôt de bons voisins et ne mettez pas de conflit entre nous. S'il vous plaît, nos voisins. Je voudrais m'adresser aux pays riches. Je suis content que les ambassadeurs sont nombreux. Enfin, s'il vous plaît, soyez nos porte-parole auprès de vos pays respectifs. Vous avez la technologie. Nous n'avons pas la technologie. Vous êtes riches. Nous sommes pauvres. Aidez-nous à développer notre pays. Vous en tirerez toujours les dividendes. Si par exemple, vous aidez le Congolais à avoir de belles routes partout, et que le Congolais vive bien, combien de voitures seront achetées chez vous? Parce que nous n'avons pas la technologie de fabriquer des voitures.
combien de voitures seront achetées chez vous? Si vous permettez que l'électricité arrive dans nos villages et que le villageois congolais a suffisamment de moyens pour acheter juste un poste téléviseur, combien de postes téléviseurs vous vendrez au Congo? Je sais que les industries qui fabriquent les armes profitent quand il y a la guerre pour écouler leurs marchandises. Mais quand il y a la paix également, vous allez toujours vendre vos marchandises. Parce que tout le monde sait, celui qui veut la paix prépare la guerre. Même en période de paix, les armées vont toujours acheter de quoi se défendre auprès de vous. Si le Congo est riche et nous avons un vaste pays, combien d'avions on achètera chez vous parce qu'on n'en fabrique pas chez nous? Si vous nous aidez à avoir des chemins de fer, combien de locomotives vous vendrez? Aidez-nous. Le monde est devenu un petit monde planétaire. Il suffirait qu'on touche quelque part, c'est connu dans tout le monde entier, et le résultat, où le problème se fait sentir partout. Aidez le Congo. Quelqu'un qui est malade et vous l'aidez, quand il sera en bonne santé, il ne vous oubliera pas. Le Seigneur m'a donné ce message pour nous les Congolais. Nous avons l'obligation de léguer un bon pays à nos enfants. Et nous avons demandé aussi à nos frères et sœurs qui partagent avec nous ce continent d'Afrique d'être de bons voisins et demander à ceux qui sont les maîtres du monde maintenant de s'occuper du Congo aussi. Parce que, qui sait, l'histoire nous montre que l'aiguille tourne. Dans l'histoire, il y avait des pays comme l'Égypte qui étaient de grandes nations à l'époque, qui ont dominé le monde à l'époque. Et puis nous sommes partis en Europe. On a eu la Grèce, on a eu Rome, et à un moment, les Français ont dominé, les Espagnols l'ont fait, les Britanniques également. Maintenant, nous avons les États-Unis. Ça a quitté l'Europe, ça va vers l'Amérique. Qui ne vous dit pas que dans le prochain centenaire, ça sera l'Afrique. Et l'histoire, je vous assure, ne s'oublie pas. On se rappellera toujours de ceux qui nous ont aidés et ceux qui ne nous ont pas aidés. Que Dieu nous bénisse. Bénisse la République démocratique du Congo. Amen. Prions pour le message. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Que ton esprit continue son travail dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons offrir à Dieu ce que nous avions amené. Nous demandons aux diacres et diaconesses de prendre des paniers, car la Bible nous dit de ne pas venir dans la maison de l'Éternel les mains vides. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, avec joie, sans tristesse. Je l'acte. Con
Lokuko pe milolo, 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 milolo. Bona Yesu. Kumama,
Prions pour les offrandes. Seigneur, bénis toute personne qui a dû contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Que la joie de donner soit le partage de tes filles et fils. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons à présent accorder la parole pour le monde des circonstances de la famille. Septième anniversaire du décès de Mzee Laurent Désiré Kabila, mot de la famille. Chaque fois, à l'approche de la fin de l'année, c'est-à-dire le mois de décembre, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger sur les derniers jours de la vie de Mzee. Certes, Mzee ne savait pas qu'il allait mourir un certain janvier de l'an 2001. Mais, à cause de son amour pour la patrie, son refus de se soumettre aux intrigues néocoloniales et à l'esclavage mental, il fut coupé court à sa vie. Excellence, honorable président de l'Assemblée nationale, représentant personnel du chef de l'État, distinguée première dame, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, honorable président du Sénat, Excellence, Messieurs le Premier ministre, Messieurs le président de la Cour constitutionnelle, Messieurs le procureur général de la Cour constitutionnelle, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le Président de la Cour suprême de justice, Monsieur le procureur général de la République, Monsieur le Président du Conseil économique, Monsieur le Président du Conseil national de suivi de l'accord, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées des FARDC, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Excellences, les chefs des confessions religieuses, Messieurs le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Messieurs, Madame la bourgmestre de la commune de la Gombe, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos titres et rangs respectifs, sans oublier les cadres de la révolution du 17 mai. Personne d'entre nous, ici présents, ne peut savoir avec certitude à quoi pouvait penser Mzee aux dernières heures de sa vie avant de rendre son dernier souffle ce jour-là que nous commémorons aujourd'hui. Mais, connaissant son caractère, son rêve, sa vision, sa volonté,
son engagement, sa détermination, nous pouvons imaginer que Mzee avait une pensée pieuse pour son pays et son peuple qu'il a tant aimé. Nous sommes sûrs de ses convictions et de ses croyances en relisant son dernier message de vœux de nouvel an à la nation, dont nous citons l'extrait suivant. Malgré les vicissitudes graves que vit notre pays, malgré les vicissitudes graves que vit notre pays, nous restons plus que jamais confiants en l'avenir de notre patrie. La République démocratique du Congo est un pays choisi par Dieu et le plan divin se réalisera totalement sur cette terre africaine du Congo démocratique, quelles que soient les tentatives humaines intérieures et extérieures. Fin de citation. Excellence, Monsieur le Honorable Président de l'Assemblée nationale et représentant personnel du chef de l'État, distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, distingués invités en vos titres et rangs respectifs. Aujourd'hui, 17 ans après la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, cette citation dans son dernier message à la nation, au peuple congolais en 2001, reste d'actualité dans notre vie pour tous les croyants en Dieu, notre Père, le Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances. Cette prédiction de Mzee reste d'actualité car elle est en train de se réaliser et elle se réalisera pour notre pays comme Mzee l'a prédit dans son message déjà cité. Nous, en tant qu'êtres humains, nous oublions trop souvent la grandeur de Dieu en nous lamentant beaucoup plus sur les choses qui ne marchent pas, tout en oubliant de louer Dieu pour les choses merveilleuses que le bon Dieu a faites pour nous dans nos vies privées et même dans la vie de la nation. Depuis 2001, par exemple, notre pays a traversé des vicissitudes graves et à chaque fois, la République démocratique du Congo est sortie victorieuse avec son peuple, malgré les tentatives humaines intérieures et extérieures, comme Mzee l'avait dit, parce que Dieu est avec cette terre africaine du Congo démocratique. Rappelons-nous plusieurs vicissitudes que nous avons traversées. Comme Mzee l'avait prédit, le dialogue et accord de Sand City, le gouvernement 1+4, une première expérience de gouvernance consensuelle dans le monde, la belle époque de toutes premières élections présidentielles organisées pour la première fois 45 ans après l'indépendance, la rébellion CNDP, une autre belle époque de deuxième élection présidentielle en 2011, la rébellion M23, les concertations nationales pour forger la cohésion nationale, le dialogue de la cité de l'Union africaine, qui sera complété par l'accord de la Saint-Sylvestre et tant d'autres événements. Notre pays, à travers toutes ces vicissitudes, parce que, comme Mzee l'avait dit, c'est un pays véritablement choisi par Dieu. Et nous restons plus que jamais confiants en l'avenir de notre patrie, car notre pays est un pays choisi par Dieu et que le plan divin est en train de se réaliser et continuera de se réaliser sur cette terre africaine du Congo démocratique. Honorable président de l'Assemblée nationale et représentant personnel du chef de l'État, distinguée Première Dame, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, nous avons partagé cette réflexion pour commémorer ce 17e anniversaire
et honorer la pensée patriotique de Mzé que nous avons la responsabilité de nous réapproprier individuellement. Et à juste titre, car Mzé avait dit, lors de la création des comités du pouvoir populaire le 21 janvier 1999, nous citons, pour sauvegarder cette cohésion forgée dans les moments difficiles, il faudra organiser le peuple en le faisant participer à l'exercice du pouvoir. La source du pouvoir, c'est le peuple, et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Fin de citation. Et la meilleure manière de continuer à honorer Mzé serait de poursuivre ce bon combat de conviction patriotique en l'avenir de la République démocratique du Congo, pour lequel il a combattu jusqu'au sacrifice suprême. Nous voulons vous remercier une fois encore cette année pour votre participation à ce culte de commémoration de l'assassinat de Mzé Laurent Désiré Kabila, notre bien-aimé père, grand-père, oncle, frère et président de la République d'heureuse mémoire. Nous saisissons cette opportunité pour vous souhaiter une heureuse année 2018 à vous-même, à votre famille, à vos frères, amis et connaissances. Que le bon Dieu bénisse notre pays, son peuple et ses institutions. La famille vous remercie. Merci. Les mots ont été présentés par l'ambassadeur Théodore Mogalo. Nous accordons la parole à la chorale conservatoire.
Notre culte tire vers sa fin. Nous allons faire la prière d'intercession. Le président national viendra bénir. On terminera par Alléluia de Handel. Mais avant la prière d'intercession, il y a quelque chose qui nous a été signalé après. La famille de l'héros national, Lumumba, est aussi parmi nous. Les protocoles nous signalent ça. Est-ce que la famille Lumumba peut se mettre debout, les délégués? Voilà, merci. Et puis, si nous sommes ici, il y a une structure qui a organisé ce culte. C'est la structure Fondation Laurent Désiré Kabila. Et cette structure est présidée. Je vais demander à Dada de se mettre debout pour l'acclamer d'avoir organisé ce culte. Voilà. Maintenant, nous courbons nos fronts devant le trône de Dieu qui est élevé et nous allons faire la prière dite de François d'Assise qui colle bien avec le message que nous venions de suivre. Prions Dieu. Seigneur Dieu, fais de nous des instruments de paix. Là où est la haine, que nous mettions l'amour. Là où est l'offense, que nous mettions le pardon. Là où est la discorde, que nous mettions l'union. Là où est l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où est le doute, que nous mettions la foi. Là où est le désespoir, que nous mettions l'espérance. Là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où est la tristesse, que nous mettions la joie. Ô Seigneur, que nous ne cherchions pas tant à être consolés qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se retrouve, c'est en pardonnant que l'on obtient pardon, c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. En invitant le président, les dispositions de la sortie, nous l'avons toujours dit, nous sommes dans la maison du très haut. Il ne faut pas vous précipiter à sortir, parce que personne ne passera sa nuit ici. Les officiants, les co-officiants du culte sortent les premiers, suivis des officiels, de la famille présidentielle, des ambassadeurs et des confessions, des chefs de confession religieuses. Je connais mes frères militaires, ils savent se débrouiller. Donc ne barrez surtout pas la route. Le protocole de la cathédrale et le protocole d'État prendra la charge de nous faire sortir en ordre. Révérend Docteur Président. Bien-aimés dans le Seigneur, avant la bénédiction, écoutez ce que Paul nous dit. Si je parle la langue des hommes et même celle des anges, et que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne et une cymbale qui retentit. Si j'ai les dons
de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas les mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Et, bien-aimés frères et sœurs dans la foi, levez-vous pour recevoir l'exaltation et la bénédiction. Lève-toi, République démocratique du Congo, brille de mille feux, car la lumière s'élève pour toi. Et la glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. Voici l'obscurité couvre ta terre, et la nuit enveloppe les peuples. Mais sur toi, RD Congo, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui s'élève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Regarde bien autour de toi, République démocratique du Congo. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sous les bras. Tu seras couverte d'une foule de chameaux. Ce sont les caravanes de Madian et d'Epha. Elles viendront tous de Séba. Elles apportent de l'or et de l'encens en chantant des hauts faits du Seigneur. Tenez, République démocratique du Congo, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et les rois seront tes serviteurs. Car j'étais frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes et ne seront jamais fermées, ni la nuit, ni les jours, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Écoutez, République démocratique du Congo, ceux qui t'ont maltraité viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui t'ont ridiculisé se procéderont à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, cité du Seigneur. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un sujet de fierté pour toujours, un sujet de joie, de siècle en siècle. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu des pierres, République démocratique du Congo, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière
pendant les jours, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière pendant la nuit. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire, et tes jours de deuil seront passés. Il n'y aura plus que la joie, et il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont toujours les pays. C'est les rejetants que j'ai plantés, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses. Recevez alors la bénédiction de la part de Dieu. L'Éternel Dieu vous bénisse. En cette période où nous commémorons les héros de notre pays, nous implorons ta grâce, Seigneur, pour susciter dans notre cher pays des hommes et des femmes qui te sont agréables, à l'instar de Néhémie, pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Des hommes et des femmes qui feront de la République démocratique du Congo le principal sujet de leur joie, en priant et cherchant le bonheur de la République démocratique du Congo dans tous les domaines, sachant que leur bonheur dépend de lui. Dieu suscite les hommes et les femmes qui assurent la grandeur de la République démocratique du Congo, des hommes et des femmes artisans de paix. Épargne la République démocratique du Congo de tout plan de déstabilisation, de destruction et du chaos. Nous réclamons des abondantes bénédictions sur notre nation, car quand toi, Dieu, tu bénis, nul n'a le pouvoir de maudire. Nous réclamons, Seigneur, que tu sois toujours avec nous. Et nous recommandons la République démocratique du Congo entre tes mains, car nul n'a le pouvoir de te ravir ce que ta main tient. Bénis nos autorités, Seigneur. Bénis le peuple congolais. Bénis la République démocratique du Congo. Que le Dieu de paix vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qui réalise en vous ce qui est agréable. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Allons dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Veuillez vous mettre. Kila kitu kina mwanzo pia mwisho. Misa ilianzishwa saa 5 kamili. Honorable Président de l'Assemblée nationale, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le programme du culte ayant touché à sa fin, dans les minutes qui suivent, nous nous rendrons au mausolée de feu Musée Laurent Désiré Kabila pour le recueillement et le dépôt de gerbes et de fleurs, suivant le programme qui nous sera présenté et communiqué sur place par le service de protocole. Pour ce qui est de la sortie, révérend docteur, président national, les pasteurs officiants descendront en premier. Ils seront suivis de l'honorable président de l'Assemblée nationale, représentant personnel du chef de l'État, suivi de la distinguée première dame de la République, la famille Musée Laurent Désiré Kabila, les chefs des institutions ici présents, les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, le cabinet du président de la République. Chers frères et sœurs, pendant que les officiels sortent, nous vous prions de bien vouloir rester sur place en suivant cet ordre de sortie. Révérend docteur, président national, nous vous prions de bien vouloir vous lever et prendre congé de l'assistance pour accompagner l'honorable président de l'Assemblée nationale, représentant du chef de l'État. Musique. Ndio wafuasi wapenzi, mpango wa sherehe imetoka hivi kutangaziwa tena. Kiisha misa itakuwa zamu kwenye mausolée katika mtaa Gombe kwa kupokea taji la ua. Lakini misa iliyosomwa hapa kunako kanisa Centenaire jueni ilikuwa ni ya kumbukumbu ya miaka 17 tangu alifariki mzee Laurent Désiré Kabila. Leo wakongomani wanakumbuka siku hiyo, walikuja kumtukuza Mwenyezi Mungu na kukumbuka tunda la kazi, sura ya rais wa jamhuri. Katika sherehe inatoka hivi kufunga milango ilioneshwa na presidenti wa baraza la wateule bwana Oben Minaku. Kulikuwa hapo viongozi wengi wa baraza la wazee, serikali, mabalozi na kadhalika. Leo ni siku kubwa kwa wakongomani. Kwa ukumbusho, ilikuwa ni tarehe 16 Januari mwaka 2001. Rais marehemu mzee Laurent Désiré Kabila aliuiwa kwenye ofisi yake
ya kazi kunako Palais de Marbre itwayo Maison Blanche, wakati aliendelea kufikiri namna gani kutengeneza nchi. Leo tunakumbuka kazi kubwa aliyefanya na semi aliyetuachia. Haifai kamwe kujisha nchi. Sisi wote tunapaswa hivi kutumika kwa kukinga eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kujitolea na maendeleo, kujitolea vile vile na kazi kubwa. Misa iliyosomwa, mahubiri ilitegemea kuelekea hali ya kujulisha kwamba udongo ni ya Mungu Baba, lakini sisi watu tumepewa namna ya kuongoza kazi mbalimbali, yote hiyo kwa faida ya raia. Wafasi wapenzi, misa imeisha, waaminifu viongozi wametoka, na kwa njia ya kujelekeza kunako mausoleo, tunatumai kwamba huko pia wengi watakuwa kwa ajili ya kukumbuka tu kazi kubwa aliyofanya na kujitolea nayo kwa faida wa Kongomani wote, Mzee Laurent Désiré Kabila. Matondo mingi bapange luzolo beto bandaka mbote beto mesukisa misa na beto na mutinu mosi ya mbote kuluta ntangu zole ti ndambu fona kasama na kutuba ba mambo mpe kuyindula moyo ya mbuta Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national mbangi mosi ya kati ya bambangi na kati ya République démocratique ya Congo. Beto bandaka mingi kibeni katuka ndambu na ndambu ba inzo nzambi yankaka ba mbuta luyalu ba ntumwa nkangu si ba ina nyonso yankaka kibeni samu na kuzaba iki mutindu kupesa lukumu na katikati ya kumbu betuke bokila Mzee Laurent Désiré Kabila betuke tendula na kuzabisa beno ti vondaka kusepela kibeni bamvula makumi na nsambwadi ya lufwa ya mbuta Mzee Laurent Désiré Kabila tala mutindu mambu lutilaka vondaka yadi nde bakaka beto na kati ya Libération pesaka kimpwanza na maboko ya baina nyonso vondaka kumunita beto mpasi ba vondaka kubokila ba dictateur na kati ya misa. François David Ekofo yani nde pasteur mekusa tendula na kuzabisa ti Congo démocratique kele ntoto mfumu nzambi pesaka beto mpe beto ndefo na diatisa yau na mutinu mosi ya mbote kuluta mbote mambu tambula na mutinu mosi ya mbote ba pasteur mezabisa kibeni memonisa mayele na bau iki mutinu mambu salamaka mpe iki mutinu bafo na tendula ndinga ya nzambi na kifwanisu ya pasteur Dada Zenga mambu beto ke pesa mbote na ba pasteur nyonso baina ke sala bisalu sambu kimosi vonda na kati ya Congo démocratique na kati ya misa yai ba choral mosi na mosi mepesa miimbu bandinga ya mutinu na mutinu metubama nyonso ina na kumonisa bonene ya Mzee Laurent Désiré Kabila mosi ya bambangi na kati ya République démocratique ya Congo. Tala mutina nimetanga na masonama masantu na mukanda ya Deutéronome na kabu ya 10 nzila kutanga 10 na iya diaka na mukanda ya Psaume masonama masantu na dikabu ya nkama mosi na 15 nzila kutanga 10 na sambano animetendula inki mutindu betu lenda tanina insi na beto Congo démocratique inki mutindu betu fana vanda kimvuka inki mutindu mambo fana tambula animetendula na mambo ya politike ba metendula na kuzabisa ti beto fana tonda na beto samu na kuidika Congo démocratique beto buya ba mambo ya bisakasaka samu na kubebisa insi na beto ve matondo mingi na baina inoso kesa la politique matondo mingi na bana kwango kwilu melanda beto Congo central matondo mingi na bana nyonso nad na masimani ba melanda beto kiese mingi beno kelandaka RTNC beto mekuma na nsuka ya seleka kibeni mosi na mosi kena kupusana samu na kulanda ndinga David Mobenga ndinga na maboko na ngesa mbetike mona bampangi ya ikezola kutuba nani kele Mzee Laurent Désiré Kabila beno tendula beto na ndinga loputu ndinga na maboko na. Merci beaucoup Rigobert. Tout est bien qui finit bien. Vous avez assisté ici en direct de la cathédrale du centenaire protestant au culte célébré en mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais avant de nous quitter, nous avons un Congolais que vous allez découvrir tout à l'heure. Il s'agit du secrétaire permanent du parti Lumumbiste unifié, Palou. Il s'agit de Lugi Kizenga qui est à mes côtés. Il va pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il pense de la journée du 16 janvier, cette journée que nous commémorons
la mort de M. Laurent Désiré Kabila. Oui, le Palou ne peut que venir honorer un des siens qui a été lâchement assassiné par des suppôts du néocolonialisme. Mouzé est notre camarade dans une longue lutte de la famille lumumbiste. Il y a 17 ans, on l'a perdu et on ne peut venir que l'honorer. C'est pourquoi le Palou est là pour honorer notre camarade disparu, comme tant d'autres avant lui et lui qui nous a quittés il y a 17 ans. Est-ce que vous pouvez répercuter le même message en lingala? Oui, Palou Azali Awa pour honorer camarade naïf. Camarade Oyo, ba support ya néocolonialisme, ba assassinat il y a 17 ans. Et ça triste pour Nabiso, pour na combat Nabiso, to perdre camarade Mouzé, camarade Nabiso, mais la lutte continue. Merci, merci bien. Là, vous venez de suivre le message du secrétaire permanent et nous prenons rendez-vous tout à l'heure au mausolée de M. Laurent Désiré Kabila. Mais entre-temps, studio, nous vous remettons l'antenne. Nous voulons tous la paix. 16 janvier 2001, 16 janvier 2018, 17 ans jour pour jour viennent de s'écouler depuis la disparition tragique du troisième président de la République démocratique du Congo, M. Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son cabinet de travail. À l'occasion de la commémoration de ce 17e anniversaire, la Fondation M. Laurent Désiré Kabila organise le 16 janvier 2018 à 11h, culte d'action de grâce en la cathédrale du centenaire protestant, dépôt de job de fleurs devant la tombe de l'illustre disparu au mausolée de M. Laurent Désiré Kabila à 13h30. À 15h, visite officielle du mémorial au palais de Marbre. Le mémorial sera ouvert au public le 16 janvier de 10h à 17h au palais de Marbre. M. Laurent Désiré Kabila, le peuple congolais ne t'oubliera jamais. Bonjour. Bonjour maman. Qualité supérieure. RDC compagnie.